Salut à tous. L'Iran a lancé des drones contre des navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas de la spéculation. C'est ce qui est rapporté en ce moment même. Toute personne qui ne suit pas cette situation doit commencer à le faire parce que ce qui se passe en ce moment pourrait tout changer. En date du 11 avril, plusieurs développements majeurs ont éclaté en même temps au cours des dernières heures. Des navires de guerre de l'US Navy ont traversé le détroit d'Ormuz dans ce que le CENTCOM a décrit comme une opération de déminage. L'Iran a déployé des drones en direction de ces navires. Les négociations à Islamabad sont décrites comme intenses, remplies de désaccords sérieux et au bord de l'effondrement. Le Premier ministre d'Israël affirme que la campagne contre l'Iran n'est pas terminée. Et au centre de tout cela, un rapport devenu viral dans les cercles militaires iraniens affirme maintenant que des commandos américains ont sorti des pilotes de chasse iraniens de l'eau après que leurs avions eurent été abattus. Ces pilotes pourraient être actuellement sous garde américaine, en train de livrer du renseignement. Voilà où les choses en sont. C'est le genre de contradiction qui s'intégrerait parfaitement dans une conférence de presse à la Trump. Appeler ça la paix, appeler ça la force, et espérer que personne ne remarque les drones en arrière-plan. Chaque élément de cela compte. Plus tôt aujourd'hui, plusieurs navires de guerre américains ont effectué un mouvement dans le détroit d'Ormuz. C'était pas un transit discret et routinier, c'était délibéré. Le CENTCOM a confirmé que ces navires avaient traversé le détroit pour mener des opérations de déminage. Les objectifs poursuivis ici étaient multiples. Enlever des mines, potentiellement ouvrir le détroit à d'autres navires de guerre américains, possiblement préparer le terrain pour un positionnement militaire supplémentaire et signaler à l'Iran que les États-Unis ne vont pas se laisser bloquer dans cette voie maritime. Puis, Bloomberg a rapporté un détail que le CENTCOM n'avait pas mentionné. Selon Bloomberg, un responsable régional du renseignement a affirmé que 2 destroyers de classe Harley Burke de l'US Navy, pas de petits bâtiments, mais des destroyers lance-missiles de pleine taille, ont tenté de traverser le détroit samedi et ont été forcés de rebrousser chemin après avoir fait face à des menaces du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique a aussi lancé des drones, des UAV en direction de ces navires. Voilà le détail que le CENTCOM a laissé de côté. Voilà ce que Bloomberg rapporte maintenant. L'incident se serait produit vers midi, heure de Dubaï. Ce qui rend cela encore plus significatif, c'est qu'au moment exact où ces drones étaient lancés contre des navires de guerre américains, des délégations américaines et iraniennes étaient assises à la table des négociations à Islamabad. Voilà la réalité de ce qui se passe en ce moment. L'Iran parle de paix dans une pièce et lance des drones contre des navires américains dans une autre. C'est le genre de réalité en écran partagé qui avantage toujours le camp Trump jusqu'à ce que les faits arrivent et viennent ruiner l'image de marque. Pour être clair, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à ces drones, on ne sait pas s'ils ont été abattus, on ne sait pas s'ils ont fait demi-tour. Le communiqué du CENTCOM disait que les navires ont avancé comme prévu, ce qui laisserait entendre une de 2 choses. Soit les drones ont été détruits, soit ils ont rebroussé chemin d'eux-mêmes. Ce qu'on sait, c'est que des drones, selon l'ogive qu'ils transportent, sont tout à fait capables de couler un navire de guerre. Ce n'est pas une exagération, c'est une menace réelle. Et le fait que l'Iran les ait lancés contre des navires américains pendant des négociations en cours dit tout sur le type d'adversaire en cause ici. Les négociations elles-mêmes sont l'endroit où les choses deviennent très difficiles à lire. Les pourparlers en face à face entre les États-Unis et l'Iran se déroulent par l'intermédiaire du Pakistan. Le fonctionnement est simple, mais lent. Les Iraniens sont dans une pièce, les Américains dans une autre, et le Pakistan fait l'aller-retour entre les deux avec des messages écrits, sans conversation directe. Les discussions devaient, selon les informations rapportées, se poursuivre tard dans la nuit et peut être même jusqu'à dimanche. En surface, cela ressemble à du progrès. Cela donne l'impression que les 2 camps sont sérieux, mais ensuite, les médias d'État iraniens ont commencé à présenter une image très différente. IRNA, qui est un média d'État iranien, a rapporté que malgré de sérieux désaccords dans les négociations, les discussions allaient se poursuivre, mais uniquement par échange de textes. L'agence Fars, également iranienne, est allée plus loin. Une source décrite
comme proche de l'équipe de négociation iranienne, a affirmé que les États-Unis formulent des exigences excessives, particulièrement au sujet du détroit d'Ormuz, et tentent d'obtenir par la diplomatie ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir après des semaines de pression militaire. La source a affirmé que l'Iran protégera fermement ses gains. La formule est assez familière. Tout exiger, appeler ça du levier, puis faire semblant d'être choqué quand la salle devient plus silencieuse au lieu de devenir plus coopérative. Donc la situation actuelle est celle-ci. Les pourparlers sont encore techniquement en cours, mais les Iraniens signalent publiquement qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils estiment que les États-Unis vont trop loin et ils ne sont pas prêts à céder du terrain. En même temps, des navires de guerre américains avancent dans le détroit, des drones sont lancés et les deux camps appliquent clairement une pression maximale en parallèle. Tout cela pourrait s'effondrer. Cela pourrait aussi produire un accord. Pour l'instant, honnêtement, il est impossible de dire dans quelle direction cela va tourner. Ce qu'il n'est pas impossible de dire, en revanche, c'est ce que Benjamin Netanyahou a déclaré aujourd'hui. Le Premier ministre israélien a prononcé un discours et il a été direct. Il a dit que la campagne contre l'Iran n'était pas encore terminée, même si Israël avait obtenu des résultats historiques. Il faut lire cela attentivement. Il ne dit pas que la guerre est finie. Il dit qu'Israël a encore du travail à faire. Concrètement, cela veut dire que même si les États-Unis et l'Iran parvenaient d'une façon ou d'une autre à un accord dans les prochaines heures ou les prochains jours, Israël pourrait ne pas se considérer lié par cet accord. Israël pourrait poursuivre ses opérations de manière indépendante. C'est une variable importante qu'on ne peut pas ignorer, parce que Israël a déjà montré qu'il agira quand il juge devoir le faire, peu importe ce que préfèrent les Américains ou qui que ce soit d'autre. Quant à l'état réel des capacités militaires de l'Iran en ce moment, le Wall Street Journal rapporte que le renseignement américain estime que l'Iran est affaibli, mais pas vaincu. Cela correspond exactement à l'évaluation faite plus tôt cette semaine, y compris, je bien de direct de mardi soir, quand le cessez-le-feu a été annoncé pour la première fois. L'Iran a encore des missiles. L'Iran a encore des lanceurs. L'évaluation est que l'Iran conserve au moins 1000 missiles et plusieurs centaines de lanceurs souterrains dissimulés. Sa capacité de lancement n'a pas été éliminée. Elle a été dégradée. C'est une distinction importante. Une force de missiles dégradée, mais fonctionnelle, représente encore une menace sérieuse pour chaque base américaine, chaque allié des États-Unis et chaque élément d'infrastructure critique dans la région. Les stocks de missiles ont une drôle d'habitude d'ignorer les slogans politiques, ce qui devient gênant pour tout camp qui croit qu'une posture dure au micro équivaut à une stratégie. Il y a un autre développement qui mérite une attention particulière. Le Premier ministre du Pakistan, Sharif, se rendrait en urgence en Arabie Saoudite en lien avec ces négociations entre l'Iran et les États-Unis. Cela compte parce que le Pakistan et l'Arabie Saoudite ont un arrangement de défense. On croit largement que l'Arabie Saoudite a financé le programme nucléaire pakistanais. Depuis des années, l'idée admise est que si l'Arabie Saoudite fait face à une menace existentielle et demande l'aide du Pakistan, le Pakistan répond. Les champs pétrolifères saoudiens ont été frappés et sérieusement endommagés après le cessez-le-feu. Et maintenant, le Premier ministre pakistanais se précipite vers Riyad. C'est pas une visite diplomatique ordinaire. Quelque chose est en discussion et cela se rattache directement à l'image plus large de ce qui se passe actuellement dans toute la région. Sur le front libanais, les combats se poursuivent sans aucun signe d'arrêt. Le Hezbollah continue de lancer des drones contre Israël. Il existe des images montrant l'un de ces drones interceptés et détruit. Il monte, puis disparaît. La défense aérienne d'Israël fonctionne, mais les lancements continuent. Et ils ne sont pas symboliques. Ils visent à causer de vrais dommages. En même temps, les opérations terrestres des forces de défense israéliennes, les IDF, à l'intérieur du Liban, avance. Des images satellites ont confirmé que les IDF contrôlent maintenant le stade de Binj Bay, qui constitue un gain important sur le terrain. La bataille de Binj Bay tourne à l'avantage d'Israël. Les frappes se poursuivent à travers le Liban pendant que les forces terrestres israéliennes avancent. Donc le front nord demeure actif, le front naval dans le détroit d'Ormuz demeure actif. Les négociations se poursuivent, mais elles restent fragiles.
Et cela ramène tout au rapport qui plane sur l'ensemble de cette situation depuis le début. Voilà à quoi ressemble une véritable escalade quand elle n'est pas filtrée par la rhétorique électorale et les lignes conçues pour arracher des applaudissements. Au tout début de la guerre, 2 avions chasseurs-bombardiers iraniens Su, 2 4MK, ont tenté une attaque surprise à basse altitude. Ils volaient à environ 80 pieds au-dessus de l'eau, dans ce qui ressemblait clairement à une approche furtive, en volant sous la couverture radar, en essayant d'arriver vite pour causer de sérieux dégâts. Ils ont été interceptés et abattus par des chasseurs F-15 qataris avant de pouvoir mener cette attaque à terme. Un rapport circule maintenant et le compte qu'il a publié a été transparent sur le fait que cela n'a pas été confirmé. Il a explicitement dit que cette affirmation devait être prise avec un grain de sel, mais l'affirmation est la suivante. Le service de protection du renseignement de l'armée iranienne aurait reçu une information d'un pays voisin affirmant que des commandos américains ont récupéré au moins 2 pilotes iraniens dans l'eau après la destruction de ces appareils Su, 2 4MK. Les pilotes auraient été grièvement blessés et ils recevraient actuellement des soins médicaux importants dans un hôpital d'un pays de la région. Le rapport affirme qu'il n'existe aucun moyen de confirmer ou d'écarter complètement cette affirmation, mais qu'elle circule dans les cercles militaires iraniens. Des gens ont été consultés à ce sujet et personne n'a pu le confirmer de façon définitive. Mais ce qu'ils ont dit compte. Ils ont expliqué que si les États-Unis avaient effectivement récupéré ces pilotes, il y aurait une très forte incitation à garder cela complètement secret. Si ces pilotes ont survécu, s'ils parlent, s'ils transmettent des informations sur les capacités militaires iraniennes, les structures de commandement, les systèmes de ciblage, les procédures de lancement ou autre chose, la dernière chose que les États-Unis voudraient, c'est que l'Iran sache que ces pilotes sont vivants et aux mains des Américains. Parce que au moment où l'Iran le sait, les informations détenues par ces pilotes perdent de leur valeur. L'Iran s'ajuste. L'Iran change ses codes, ses fréquences et ses procédures, la fenêtre de renseignement se referme. Le secret fait encore plus de travail que les coups de menton, peu importe à quelle fréquence l'orbite Trump essaie de vendre la swagger télévisée comme de la haute stratégie. Ensuite, il y a la possibilité d'une défection. Si ces pilotes, assis quelque part dans un hôpital de la région après avoir survécu à une guerre dans laquelle leur propre gouvernement les a envoyés, décident qu'ils ne veulent pas rentrer, les États-Unis faciliteraient absolument cela. La valeur du renseignement que représentent des pilotes militaires iraniens ayant mené des missions de combat et possédant une connaissance directe de leurs appareils, de leur système de ciblage et de leur réseau de commandement est énorme. Aucun État n'abandonne quelque chose comme ça. Il le protège. Et il le protège en ne disant absolument rien en public. Cela n'a pas été confirmé par des canaux officiels, cela doit rester clair. Mais la logique expliquant pourquoi cela serait gardé secret tient la route. Les personnes consultées ont exposé précisément pourquoi le secret avantage les États-Unis dans ce scénario, et l'explication est entièrement cohérente avec la façon dont ce type de situation est géré historiquement. Donc, en date du 11 avril, voici exactement où les choses en sont. L'Iran a déployé des drones contre des navires de guerre de l'US Navy dans le détroit d'Ormuz pendant des négociations en cours. Le CENTCOM n'a pas reconnu les drones. Bloomberg affirme que cela s'est produit. Les navires ont avancé. Les pourparlers sont toujours en cours, mais ils sont intenses et au bord du gouffre. Israël affirme que la campagne contre l'Iran n'est pas terminée. L'Iran a encore plus de 1000 missiles et des lanceurs en état de fonctionner. Le Premier ministre du Pakistan se précipite vers l'Arabie saoudite. Le Liban est toujours activement en guerre. Et il pourrait y avoir en ce moment des pilotes de chasse iraniens sous garde américaine, blessés, soignés, et peut être en train de parler. Chacun de ses fils est actif, chacun d'eux compte. La situation évolue assez vite pour que de nouvelles informations surgissent d'heure en heure. L'attention se porte maintenant sur tout ce qu'il est possible d'apprendre au sujet de ces pilotes, du statut des négociations et de ce à quoi ressemblera la prochaine manœuvre militaire américaine dans le détroit. Il y a aussi eu un F-15 qui s'est écrasé pendant ce conflit, mais les 2 pilotes américains ont été récupérés. Les pilotes américains sont rentrés chez eux, et ça, contrairement au discours de vente habituel du monde Trump, est le genre de conclusion qui n'a pas besoin d'un slogan pour paraître sérieuse.
Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.